Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-029 semble être une femme pubère d'origine asiatique indienne. Elle semble souffrir d'alopécie universelle. Plus de 80% de sa pigmentation est d'une véritable noire, tandis que le reste de sa peau est une absence totale de mélanine, semblant à l'albinisme. Ses yeux sont aussi noirs foncés. SCP-029 a de grandes tendances homicides et a fait preuve d'une remarquable capacité à utiliser n'importe quel objet comme une arme. Cependant, elle est répugnée par l'idée de verser du sang et préfère étrangler ses victimes. SCP-029 a démontré une dextérité et des réactions physiques 4 fois plus rapides qu'un humain moyen. SCP-029 a également montré une résistance étendue aux dommages de toute forme. Ces deux capacités sont grandement entravées par la présence de la lumière directe ou indirecte, naturelle ou artificielle. En outre, tous les hommes qui sont en présence de SCP-029 à l'intérieur d'une zone définie par sa perception actuelle se plient à sa volonté. Ces hommes sont prêts à tuer ou même à mourir pour SCP-029. SCP-029 se réfère à elle-même comme une fille des ténèbres, ou une fille de l'ombre, ou une fille de nuit. Les entretiens avec SCP-029 se sont avérés difficiles à réaliser en raison de sa tentative constante, SCP-029, pour tuer ou convertir tous ceux qui parlent avec elle. Au cours de ces années de captivité, les taches noires sur sa peau ont augmenté en taille. SCP-029 a d'abord été découvert par la Fondation par un agent travaillant dans l'Inde rurale. Une tentative de meurtre ou à son égard l'a conduit jusqu'à une secte d'un petit nombre d'hommes qui prétendaient être le Tuges au service de la vie. Plusieurs semaines d'enquête ont montré qu'elle croyait que le monde était dans les dernières années de la Kali Yuga, en sacrifiant 1 million de vies à la vie des ténèbres, y pouvant amener leur déesse sur Terre et causer la fin du monde. Il croyait aussi que seuls les sacrifices effectués par étranglement étaient ajoutés à son décompte. Les événements ont conduit l'agent à leur forteresse de montagne où ils découvrirent que SCP-029. Après 7 ans de capture, SCP-029 a commencé à montrer une croissance anormale dans sa pigmentation noire. Interrogée à ce sujet, elle affirme que ses disciples étaient sur la route une fois de plus. L'enquête nous a conduit à une concentration de soi-disant Tuges, si j'ai bien le prononcer, qui avait échappé à notre première incursion. Après avoir découvert que tous ses disciples étaient là pour célébrer un de leurs jours saints, un raid aérien tactique a été demandé. Lorsque le premier bombe a chuté, SCP-029 s'est réveillé de son sommeil et s'est mis à hurler. SCP-029 a continué à crier pendant 4 heures et elle a hurlé que nous étions en train de tuer son peuple. Depuis ces événements, la croissance de son pigmentation noire s'est complètement arrêtée. En outre, depuis les dits événements, SCP-029 a redoublé ses efforts pour s'échapper. SCP-387 et que lorsque l'objet est construit par une main humaine avec lui, les constructions s'animeront et réaliseront des activités basées sur leur environnement.
Par exemple, si un homme Lego qui est un homme construit utilise des parties humanoïdes incluses et placées dans une voiture, il commencera à conduire. Des expériences plus poussées ont révélé que la voiture n'a pas besoin de moteur interne ou d'alimentation en énergie. Les personnes Lego ont une forme de conscience, étant donné qu'elles interagissent entre elles et assez facilement. Si on laisse assez de temps, les personnes construisent des bâtiments évoluent. Ils assumeront des métiers basés sur le bâtiment autour d'eux. Ils utiliseront également SCP-387 pour construire plus de choses et étendre leur société. Les humains peuvent interagir avec eux assez pacifiquement, mais si un humain devient hostile envers eux, ils cesseront immédiatement leur activité et deviendront inanimés. SCP-387 fut découvert en février par un des agents. Pendant un long voyage en train pour retourner dans la ville où il vivait, l'agent a construit discrètement un homme de SCP-387. Plusieurs secondes plus tard, il devient animé. L'agent désassembla rapidement et l'homme les livra sur le site 19 pour des analyses, où il est maintenant gardé. Les enregistrements de sécurité du train furent confisqués et détruits avant qu'ils ne puissent être revus. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode.